Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour ma première vidéo de 2018. Et il y a un commentaire qui était vraiment sérieux. Bananichou, voilà, qui laissait un commentaire qui pour moi était vraiment sérieux. C'était les futures crises cardiaques sur les jeux d'horreur. C'est marrant dit comme ça, mais je suis sérieux. Et ben moi aussi je suis sérieux. Donc moi je pense que c'est un sujet à lancer. Donc je me suis dit, je vais lancer ce débat-là parce qu'il y a The Impatient qui va sortir. Et je pense que c'est un bon sujet à lancer concernant les crises cardiaques des jeux d'horreur. Donc on va commencer le débat les amis, on va commencer, j'espère que ce débat-là sera vraiment très intéressant. Donc tout d'abord, je possède deux casques de réalité virtuelle, donc j'ai la chance quand même de pouvoir avoir la PSVR et Oculus. J'ai testé pas mal de jeux VR, j'ai testé pas mal de jeux action, j'ai testé vraiment tout plein de jeux VR. Mais sans vous cacher les amis, il y a toujours un en particulier qui me choque toujours, c'est les fameux jeux d'horreur. Évidemment, parlant comme ça, c'est sûr, quand on voit quelqu'un avoir peur, évidemment, en tant que spectateur, on en rigole. Mais si on y réfléchit un petit peu, mais ça peut vraiment être dangereux pour les joueurs comme moi, comme vous. Évidemment, pour les gens qui connaissent un petit peu les jeux d'horreur, quand on joue à un jeu d'horreur avec un écran plat, on est installé dans le canapé, on a déjà peur. Alors imaginez un petit peu, je vais prendre un exemple de Resident Evil, que ce jeu-là qui m'a vraiment fait flipper à fond. Imaginez-vous, là on n'est plus installé dans notre canapé. Là on est vraiment, on est plus spectateur, on est acteur du jeu, on est immergé. Donc c'est tout l'intérêt aussi de la réalité virtuelle, de la magie de cette hardware, c'est de mentir à notre cerveau. En tant qu'individu, nous savons que on joue, mais à force de se prendre au jeu, notre cerveau est complètement bouleversé. C'est pour ça que moi par exemple dans des jeux d'horreur, je suis en panique. Je suis vraiment en panique totale parce que je me dis mais merde. Là, on peut plus faire ça. Là, on peut plus se cacher les yeux en disant merde, je peux quand même essayer de ne pas voir. Mais là, on a carrément l'écran à côté de nous. Ok, on peut fermer les yeux, mais quand même, moi, je trouve que c'est vraiment un débat à vraiment se poser la question. Ok, un jeu d'horreur qui ne fait pas peur, c'est pas un jeu d'horreur. Je suis d'accord avec vous, j'adore la réalité virtuelle. C'est pas parce que j'adore la réalité virtuelle que je dois forcément fermer les yeux sur tout ce qui l'entoure, concernant aussi les dangers comme les choses positives. Et je me suis dit, en commençant cette année sur ma chaîne, moi j'ai une responsabilité quelque part quand je diffuse des jeux par exemple. Que ce soit des jeux d'horreur, des jeux d'action, des jeux qui font rire. Quelque part, il y en a quelques-uns qui vont peut-être acheter le jeu parce qu'ils m'ont vu le tester, donc ils m'ont vu le tester, donc du coup ils vont l'acheter. Et moi je pense que c'est normal de mon côté en tout cas, de vous dire les bons côtés et les mauvais côtés de la réalité virtuelle. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. La réalité virtuelle c'est une machine, c'est une hardware qui vient juste d'arriver. On ne sait pas l'impact que ça aura dans les décennies, dans les jours à venir, les décennies à venir. C'est un truc qui va vraiment s'étaler au fil des ans. Donc les premières menaces qui vont arriver, c'est pas aujourd'hui qu'on va les voir. C'est pas demain qu'on va les voir. C'est dans quelques années qu'on va commencer à avoir des symptômes concernant ce genre de machine. Évidemment, on a tous envie de jouer à la réalité virtuelle. Évidemment, on a tous envie de tester même des jeux d'horreur. J'en fais partie, moi le premier, à vouloir les tester. Je connais mon corps. Je sais ce que c'est d'avoir peur. Je l'ai déjà fait. Vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos. Je connais un petit peu mes limites. Imaginez maintenant les personnes âgées par exemple. On va prendre les personnes âgées. J'ai vu des vidéos sur YouTube. On met des jeux d'horreur. Déjà moi, quand je joue à un jeu d'horreur, mon cœur il bat 100 000 à l'heure. Mais imaginez une personne âgée en train de jouer à un jeu d'horreur. Pareil pour les femmes enceintes. J'en suis sûr que vous connaissez forcément des femmes enceintes qui ont testé la réalité virtuelle, qui ont testé des jeux d'horreur.
Là, je vais vous dire vraiment ce que je pense de vraiment des jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, moi j'adore. Je kiffe ça. J'adore avoir peur. C'est pas ça le souci. Le souci que moi je pointe du doigt, c'est les éditeurs. Je trouve qu'à part le moins de 18 ans, que moi je pense que les éditeurs devraient vraiment mettre un point sur ce genre de jeu. Évidemment, je pense que moi je pense que c'est du marketing. Ils vont pas non plus descendre leur jeu sous prétexte parce que il y en a qui ont un problème au cœur, il y en a qui osent pas, il y en a qui ont des maladies quelconques. Évidemment, je sais qu'ils feront jamais ça. Moi, je pense que c'est vraiment nécessaire de vraiment faire attention, faire la part des choses, de pas donner un jeu d'horreur à n'importe qui, de vraiment bien sélectionner les personnes, les types de personnes qui sont susceptibles de vraiment résister à cette pression artérielle au niveau du cœur, au niveau de l'émotion en général. La réalité virtuelle, ça casse vraiment tous les codes qu'on connaît en termes de jeu d'horreur, quoi. C'est vraiment, on est acteur on est vraiment acteur du jeu. On peut rien faire d'autre que de regarder droit devant nous si on veut avancer dans le jeu. Donc moi, je pense que les jeux d'horreur, on doit vraiment faire attention. Je sais que c'est pas la meilleure vidéo pour bien commencer ma chaîne, mais je me suis dit, je peux pas commencer une nouvelle année sans sans faire une petite prévention sur ma chaîne. J'en ai déjà fait une avant, ça fait couler pas mal d'encre, et là cette vidéo, j'en suis sûr, on va en discuter en commentaire, et je pense que quelque part au fond de vous, vous êtes quand même d'accord avec moi. Je sais pas ce que vous allez dire dans les commentaires, mais sans fait de bon sens, il faut vraiment faire attention à la réalité virtuelle. Ah les amis, je dis pas ça parce que je sais pas quoi, mais je dis ça vraiment, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour les nouveaux qui vont avoir un casque. Donc voilà les amis, donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, partagez-moi vos expériences, ce que vous pensez vraiment des jeux d'horreur. Est-ce que vous pensez que j'exagère, ou vous pensez tout simplement que les éditeurs de jeux vidéo devraient marquer un petit peu plus concernant les jeux d'horreur en réalité virtuelle, autre que P18, marquez vraiment les trucs de prévention, faites attention, ou vous pensez tout simplement, oh je reste gamer, oh tu vas un peu trop loin, oh là 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 là, ou vous pensez vraiment que ce que je dis, c'est vraiment, il faut pas prendre ça à la légère. Donc voilà les amis, à vous de jouer en commentaire. Moi je vous ai dit vraiment ce que j'en pensais. Encore une fois, c'est mon avis personnel. On n'est pas tous obligés d'avoir le même avis. Donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis. Ciao ciao.